Bonjour. Euh, Comme il y a une énergie un peu patate chaude cette semaine, mais puis qui ouvre ce mois de septembre, j'ai sorti l'oracle Maya pour aller voir ce que ça pointe. On est jeudi aujourd'hui, non, vendredi. Oh, ok. Ça parle de transparence. Alors, c'est marrant parce que avec le tirage de début de semaine publié dans les stories d'Instagram, il y avait l'idée d'une structure il y avait l'idée d'une structure et d'une forme, comme si une peau s'adaptait un peu mieux. Je ne voudrais pas dire de bêtises, d'histoire de costume et de peau, mais comme si une histoire de voile qui se fait peau. Et il y a aussi l'idée de voir au travers le trou de la serrure et que la forme qui s'en dessine prend aussi la forme de la serrure, de l'œil que l'on en jette. On dirait un point d'exclamation à l'envers. On n'est plus tellement étonné en fait de cette seconde peau. Une combinaison qui devient nôtre. Et il y a quelque chose comme un mantra, qui me suit depuis hier, une histoire de déposer son cœur. Et là, ça ressemble à un klaxon. Je vais aller voir ce que dit le livret. Ça fait partie des prismes. Et c'est lequel alors? C'est le dernier? Non. La transparence, c'est le 10. L'avant-dernier. Alors, pour ses qualités, ça parle d'identification, d'acteur, exploration de nouveaux rôles, non-définition de soi. Oui, c'est cette peau-là qui, en fait, permet de nous définir. Nous, on fait juste que exprimer ce qui nous traverse. Bienvenue, enfant divin, dans le mystère de la transparence qui nous libère des définitions. Entrez dans votre soi transparent. Découvrez et célébrez l'enfant divin, l'aventurier, l'acteur libre d'explorer et de jouer n'importe quel rôle, à tout moment, sans attachement. J'avais un livre comme ça que j'ai jamais lu, mais qui s'appelle N'importe qui peut faire n'importe quoi. Un vieux livre qu'on traîne de je ne sais où dans ma famille.
mal relié. Bref, l'enfant divin est libéré des définitions. Cependant, il a toutes les clés du placard à costumes. Observez jusqu'à quel point vous vous identifiez, F-I-E-Z, au rôle que vous jouez. Avec lucidité, essayez, comme vous mettriez un costume, les rôles inhabituels que la vie vous présente pour en tirer les enseignements. Explorez les rôles que vous évitez et auxquels vous résistez. Laissez votre enfant magique être sérieux, déprimé, en colère, bloqué ou confus. Explorez les vieilles identifications et définissez-vous. Le fait d'être réceptif à toutes les possibilités crée une porte ouverte sur la transparence et grâce à laquelle votre réponse s'appuie à chaque instant sur la confiance dans le divin. La transparence crée une sorte d'immobilité, d'immunité. Peut-être il y a une histoire de trouver une stabilité qui vous permet de ne plus vous identifier à votre expérience, d'être transparent au but de la lumière. Les projections des autres peuvent alors, à travers vous, sans que vous ne les preniez personnellement, ni qu'elles deviennent des réactions émotionnelles, comme le sentiment d'être blessé. Quand vous vous voyez réagir, souvenez-vous qu'on est simplement en train de vous montrer ce à quoi vous vous identifiez. C'est aussi pour attirer l'attention de votre acteur afin qu'il explore et transforme ses rôles et les masques de son placard à costumes. Réinventez-vous. Reconnaissez que vous êtes un acteur dans une pièce cosmique. Voyez que le monde dans lequel vous avez cru autrefois être piégé n'est qu'un mirage et votre ego qu'un personnage de plus dans une de ces pièces où les acteurs ont oublié qu'ils faisaient partie d'une pièce. L'art de la comédie est l'art de la transmutation. Les chamans ont appris à incarner un jaguar en modifiant leur perception pour qu'elle corresponde au ressenti du jaguar et à changer ainsi les points d'assemblage de leur réalité. Ils sont devenus transparents. Dans la transparence, il n'y a rien à faire, rien à savoir. Vous êtes tout simplement dans la transparence. Des mondes sont créés. Il y a bien une histoire de structure qui prend forme. Et de ce qui en transparaît. Sans pourtant savoir dans quel sens le message sera diffusé. Il y a pourtant une direction. C'est celle de repartir des sensations du corps, parce que ce sont les meilleures antennes qu'on puisse avoir. C'est les premières à qui on peut faire confiance, même si ça reste subjectif, jusqu'au moment où ça transparaît. En tout cas, de l'intérieur, ça a du sens.
cette communication a du sens, ce ressenti a du sens. Et partir de ce sens-là donne une direction vers la transparence de l'être, d'être juste. Et puis, il y a une histoire de mise à nu aussi pendant ce mois, l'histoire de transparence. Et d'oser aussi jeter un œil là où d'arrêter en tout cas son regard sur la lorgnette qui nous correspond, de respirer depuis cette lorgnette-là, et la forme prendra. Bon. J'espère que ça a pu vous parler. À bientôt.